Mes enfants, moi le grand prophète à la barbe blanche, aux cheveux gris, je viens vous annoncer la fin du monde pour le 21 décembre 2012. Je n'y crois pas un seul moment j'y crois. Nous ne sommes pas des dinosaures, bien que l'on dit de vieilles personnes comme moi, ou de vieux malades, ou de vieux trucs, mais solides encore et costauds sur leurs trucs, que ce sont des vieux dinosaures. Une comète va nous frapper, dit-on, 10 fois la Terre, qui créera des raz-de-marée. Mais comment peut-il donc, au moment du choc, créer des tas de marées si cet objet non identifié, qui n'est pas un ovni, nous percute 10 fois plus fort, donc 10 fois la masse? Il ne peut y avoir aucun moment donné un raz-de-marée et nous explosons, un point c'est tout. D'autres disent que nous serons aspirés par le soleil, donc nous serons brûlés vifs. C'est quand même, nom d'un chien, à vous dégoûter de manger un barbecue, hein, en vous disant, dire que c'est moi qui vais être comme ça le 21 décembre 2012. C'est impensable, n'est-ce pas? Nous ne pourrions plus connaître non plus les joies de l'amour. Non, arrêtez de faire des enfants, sinon vous seriez des assassins en puissance. Vous seriez des enfants. Oui, des assassins. Mais il n'y aura plus de prison, vous me direz. Hein. Il n'y en aura plus, puisque la fin du monde est proche. Mais, enfin, réfléchissons bien. Comment peuvent-ils savoir, alors que Madame Soleil, elle-même n'a pas su prédire sa mort? C'est quand même, mon ancien. Vous voyez, j'en ai les cheveux qui collent d'émotion. Mais, vu la conjoncture actuelle et la vie sexuelle des fourmis, doit-on arrêter de faire l'amour? Love and peace, disait-on. Mais dans ce cas, nous n'aurons pas l'âme en paix, pensant que nous allons mourir et que Satan nous brûlera. Imaginez un barbecue devant vous et que c'est vous en enfer occupé à rôtir sur une broche. Mais non, allons, soyons un peu sérieux. Nostradamus a prédit la fin du monde. Je relis Nostradamus et je ne vois nulle part qui dit qu'on va mourir en 2011, en 2012, pardon, le 21 décembre. Les Chinois le disent avec leur calendrier qu'il y a déjà 4000 ans. Et comme nous avons déjà 2000 ans, ça fait 6000 ans. Mais alors, comment on va ce calcul? 4000 plus 2000, ça fait 6000. Mais on n'est qu'à 4000, donc on a encore 2000 ans de rabio. Ah oui, je ne vois pas d'autre solution. Les Mayas. Les Mayas, en regardant un documentaire, disent que nous allons périr. Mais c'est eux qui vont périr, puisque la civilisation n'existe plus. C'est la fin du monde, en somme, pour eux. Et c'est pas la nôtre, elle est en arrière. Elle est derrière nous, là-bas. Les Incas, les Toltecs, les Aztèques, tout le monde le prédit. Même les Indiens du Nord. Et pourtant, les Indiens du Nord disent que le ciel est la mer, et la terre, c'est leur mère. Donc, n'extrapolons pas. Ces gens vont construire des bunkers dans le désert pour y mettre une arche. Je ne comprends pas très bien. C'est le bunker qui est l'arche, ou c'est construire un bunker pour protéger une arche, qui elle protégera quoi? Ah, ils ont dit, tout ce qui est espèce, végétale, animale, tout, mais ils ne pensent pas à l'être humain, sauf à eux peut-être qui seront les gardiens. Mais penseront-ils à prendre un commandant de l'arche, n'est-ce pas, hein, l'arche de Noé? Voyons, on y retourne, hein, au déluge. Vous imaginez, c'est pénipotent, ces histoires. C'est vraiment équilibrant. C'est fait par des olibrius qui veulent, en fin de compte, que vous construisiez des bunkers en dessous de votre cave. Oui, parce que, en fait, la cave sera, comme vous voyez, un truc comme ça, une poche d'air qui va rejeter l'explosion et qui protégera votre bunker. Des infiltrations radiales. Sachez-le. Et même de l'eau, oui, les rivières seront détournées et sortiront de leur lit. Et nous mourrons dans nos lits, certains du moins. C'est une drôle d'histoire, n'est-ce pas? Mais soyons sérieux. La fin du monde est quand même proche. La fin du monde des idiots. Ça, j'y crois. Car, allons. Comment peut-on écrire des bêtises pareilles? Vous vous rendez compte? Le 20 décembre, tous les magasins vont être vidés.
tous les bunkers vont être pleins. Ouais. Et nous, on jouera au golf là au-dessus. Oui, mais on n'aura plus rien dans les magasins. Faudra attendre la prochaine livraison. Hein, n'est-ce pas? Nous deviendrons des gens affamés. Hein, nous périrons par la bêtise des imbéciles. Non. Ne soyons pas idiots. Ne soyons pas comme eux. La fin du monde est proche, oui, je vous le dis. Mais pour eux, car Dieu n'existe pas. Sinon, il ne laisserait pas raconter des imbécilités pareilles, des âneries pareilles. C'est à croire qu'on va entendre Dieu qui va nous dire « Réfugiez-vous dans les églises, mes enfants, et vous marcherez sur l'eau. » Oui, voilà, un style comme ça. La traversée du désert sera dure, mais il n'y aura plus de désert, alors. C'est un peu désert d'esprit, cette histoire, n'est-ce pas? C'est une cultive des neurones implacables, mais des neurones d'imbécilité, ravagés par la petite vérole ou la syphilis grimpante et tropicale, je n'en sais rien. Des neurones enflammés qui sont complètement incompatibles avec ce qu'on appelle l'intelligence humaine. Voilà. Imaginez-vous donc cela. Soyez rassurés, la fin du monde n'est pas pour nous. Mes frères, mes sœurs, soyons unis face à l'imbécilité. L'union fait la force.